question. J'achète ma place. Bonjour, bonjour. Alors, c'est fabuleux parce qu'on était un peu dans cette backroom en fait où on entend les gens avant le début. En tout cas, merci à Sucinfiac pardon, pour ce magnifique don. Aujourd'hui, on se retrouve pour question pour un cadeau random. Donc, on va y aller directement. Juste, n'oubliez pas, c'est un plaisir de vous retrouver. Et générique. Salut, bonsoir France. Bonjour et bienvenue dans notre émission qui est Question pour un cadeau random, présentée par Bambiflette et moi-même, par intermittence hein, mais sans contrat, bon, voilà. En tout cas, quel plaisir de vous retrouver comme je disais juste avant. Ce soir, j'espère que vous avez passé, en tout cas aujourd'hui, une bonne journée. On va la finir en beauté, les questions sont prêtes, les candidats le sont aussi. Qu'elles soient belles ou pas les questions, on s'en moque car nos candidats sont magnifiques ce soir. On va retrouver en premier Nox. J'utilise mon bracelet d'Ackerman là, avec un petit serflex. Bonjour à toi Nox, comment vas-tu ? Bien. Attends, je vais juste vérifier que le son... Oui, Discord est activé, donc tu vas bien, c'est fabuleux. Alors, je note, je permets quand même de taunt un petit peu dans le sens où tu es un candidat de dernière minute, vu que la gagnante de la semaine dernière n'est pas là, malheureusement. Elle va donc se retrouver disqualifiée. Vous avez le mot, enfin, tu as le mot, en tout cas, Nox, j'imagine. Mais du coup, tu prends sa place ce soir, tu ne gagnes pas ses cadeaux précédents, mais tu as une chance de gagner le gros lot de ce soir, comparé à Castiel qui malheureusement n'aura pas cette chance. Ensuite, nous retrouvons Sucincu, un vieil ami. Bonsoir à toi, Sucincu. Bonsoir. Comment vas-tu ? Il va, et toi, il va. Ah bah ça va, ça fait plaisir. Ah bah si ça va. Ensuite, on retrouve Pircou. Bonjour à toi, Pircou. Salut. Donc Pircou qui nous vient de la belle ville de Poissy et qui fait un master que je ne connaissais pas. C'est un master en cybersécurité. Tu confirmes ? Ouais, tout juste fini, ouais, le master. Ouais. Ah oui, donc bientôt sur le marché du travail, j'imagine. Ah, déjà payé aussi bien, mais on est bien, on vit bien, t'inquiète. Ah bah ça fait plaisir. Ça parce que je t'avoue qu'il y en a qui galèrent, mais bon c'est pas grave. Je galère un peu moins ce soir vu que j'ai eu un don de 3 € de Sucinfiac. Yeah. Merci à lui encore une fois. Et ensuite, on va retrouver Patrick Balkany, qui lui non plus n'a pas de problème financier. Comment vas-tu, Patrick ? Bonsoir à tous. Ah, ça va très très bien. Je suis très très heureux d'être présent à cette émission qui semble très prometteuse. Ah merci, bah j'espère que je pourrai avoir autant de choses que toi concernant la prison, hein, mais on espère. Tout va bien de ce côté-là, tout va bien. Je suis content de l'apprendre. Donc, on va maintenant passer à la première manche. Et c'est parti. Alors, pardonnez-moi, il y a juste une petite chose que j'ai oubliée. C'est d'activer des scripts pour les compteurs. Rends-moi mon argent. Ah bah sinon, ça ne mettra pas les points, ça serait triste. Rends-moi mon buzzer. Le buzzer. Gratuit de surcroît. Voilà. Tous les scripts sont activés. Ça fait clignoter mon écran, je ne sais pas pourquoi. Les aléas du direct. Du coup, on va délock le buzzer. S'il vous plaît, ne spammez pas le buzzer. Parce que sinon, vous répondez à la question même que je l'ai posée. Hein. Ah. Et on va ensuite afficher les questions. Oh bah dis donc, j'entends. Pircou, t'as un SMS, je crois. T'as un appel. Hein. Ah bon? Attends, je vais vers le téléphone. Sérieux, par contre, j'ai appris ça.
Ouais, parce qu'on l'a entendu. Ça s'est entendu, oui. Alors ça doit être Lily, ça doit être la gagnante qui dit ah putain il est beau le resto, voilà. Super, on est content de l'apprendre. Envoie-lui toutes nos amitiés, bien sûr. Ça fait plaisir. Oui, je suis d'accord. Du coup, c'est parti. Bien sûr, je vais vous passer les petits sons pour les bonnes réponses. Les mauvaises réponses. Quand vous êtes qualifié, Ah, on n'entend pas les on sons. n'a pas les sons là de tout ça là. Ton stream est en pause sur Discord. oh non, Bah si. stream mis en pause. Bah oui. Ouais. Mais Faut que ce soit pourquoi? la fenêtre. Ah, faut que je sois sur la fenêtre. Coucou Anaïs. C'est bon là? Oh, il s'est énervé Oui. d'un coup, il m'a fait peur. Bah, allez de chez moi, allez de chez moi. Il m'a quand même fait peur. Voilà, du coup les sons, je les repasse. Bonne réponse, Mhm. Quoi? mauvaise réponse, Ouais. qualification quand vous pouvez passer à la manche suivante. Et celui-là pour la deuxième manche quand le temps sera écoulé. Du coup, à vos buzzers, c'est parti. Merci. Attention, mathématiques, 1 point. Je suis un théorème bien connu des collégiens. Suis 5U. Bah, Pythagore. Effectivement, c'est le théorème de Pythagore. Ah, Je m'applique dans un triangle rectangle, je me définis comme tel, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des deux autres carrés. Qui suis-je? Le théorème de Pythagore. Je suis qualifié? Est-ce qu'il y a eu le son? Je te laisse répondre à cette question. Ensuite, on va j'ai encore un reset. problème avec mon buzzer. Ah non, mais Ah, ça dégoûte. vas-y, j'éjecte Patrick Balkany. Comme tout le Ah, monde. pardon. On clear le buzzer en ton honneur même si tu n'es pas là. Et on va passer à la question suivante. Merde. Ça marche pas. Au pire, je fais un bruit de buzz Non, non. en attendant. T'arrives vraiment pas à te reconnecter? Non. Oh. Et comment t'avais fait tout à l'heure? Est-ce que t'as mis le bon code? C'est bête, hein, mais bon. Un espace et ça foire tout quoi. Pas grave, Anaïs, tu vas survivre, je pense. Attends. Ah. Hop. Hop. Il s'était foiré dans le code. Non. C'est celui-là. Et c'est reparti. Ok. Attention, gastronomie. En cuisine. En cuisine, quel plat devant son nom à une région française est un ragoût de bœuf aux oignons? Suis 5U. Je sais pas. Moi, c'est trop tard, Suis 5U. Pire coup. Le bœuf bourguignon. Et effectivement, c'est le bœuf bourguignon. C'est un ragoût de bœuf aux oignons et au vin rouge. Oh, je l'avais. C'est triste, hein. C'est triste. Mais t'avais raison, t'as essayé, juste t'aurais dû tenter une réponse. Et donc, Ah oui, j'ai paniqué. c'est triste, hein. Et donc, tu gagnes 3 points pour ce bœuf bourguignon. Bedou. Carrément. C'était une question à 3 points. La prochaine, Oh, on n'entend pas les sons de validation. Hein. la prochaine est... Attends, tu l'entends là? Non, là, attends. ouais. Oui. La prochaine est une question de géographie à 1 point. Géographie. En Europe, quels pays ont décidé de collaborer ensemble sous la forme d'une coopération intergouvernementale nommée le Benelux? Pierre Crou? C'est la Belgique et le Pays-Bas. Eh, gros, Patrick Balkany? 3 points. Et ça, c'est. Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. Effectivement, Aïe, effectivement, tu gagnes 1 point, Et ça, Patrick. c'est 1 point et le bœuf bourguignon, c'est 3. Ah mais la bouffe c'est essentiel à la vie. Je pourrais pas dire mieux. Est-ce que tu vas contredire la bouffe, c'est essentiel à la vie? Allez, question suivante. Question suivante, on reset le buzzer.
Botanique maintenant. Non, pardon. Géologie. Pour 3 points. T'es prêt, Succincu? Bah ouais. Quelle pierre fine de couleur bleu ciel à bleu vert. Oui, Pierre Crou. Le saphir. Quelle pierre fine de couleur bleu à bleu ciel doit son nom au fait que jadis les pièces venaient de l'Empire ottoman? Cette dénomination définit aussi une couleur que l'on retrouve souvent dans les mers des Caraïbes. Succincu? Merde. Lapis. Non, C'est rien. désolé. Mais je l'ai vu dans le chat, alors du coup j'ai pas voulu le dire parce que j'ai cru qu'on Nox? allait dire que je triche. Nox, dis-moi. Egg Marine? Je sais pas. Non, on s'en rapproche, Ouais, mais non. non. Je peux? Vas-y, Patrick Balkany. Le cristal? Et non. Et c'est une question à 3 points qui s'envole malheureusement. C'était l'Empire ottoman était un gros indice, vu que du coup l'Empire ottoman aujourd'hui c'est la Turquie, et la Turquie c'est assez proche du mot turquoise. Oh putain. Elle les valait les 3 points là ou pas? Ouais, Ouais, ça va. ça va. Ah, il va pas en revenir. J'en ai pas dans mes coffres en plus. Non mais de... On reset et c'est parti. Botanique maintenant. Quel arbuste originaire d'Asie ou d'Amérique du Sud, de la famille des Crupicaceae, je répéterai pas, retrouve-t-on souvent dans nos jardins pour composer une haie épaisse? Pierre Le Crou? tilleul. Non, c'est pas le tilleul. Mais ça commence pareil. Oh, c'est un 10. Pas d'idée les autres? Ah, j'ai pas la ref là. Nox? Troen? Enfin, J'ai pas compris. cette merde. Ah, non, c'est un Troen. Non, Moi, un truc qui ressemble. non, c'est pas un Troen malheureusement. On va voir la deuxième lettre ou comment ça se passe? Quelle arnaque. Alors je peux pas vous la donner les deux premières lettres, mais c'est vraiment commun à tous nos jardins en fait, quasiment à tous nos jardins. On en voit dans beaucoup de jardins français. Si on n'a pas de jardin. Un Ouais, tipi. gros, je suis en appart. Non bah tant pis, une autre question qui se... Ah, Attends, non. Ah, Succincu. turquoise. Là c'est même pas, je mets même pas le bruit de mauvaise réponse, c'est juste, c'est magnifique. Non, malheureusement c'était le tuya. Putain. Je l'ai Ouais, tué. C'est non. que je l'avais en plus. Il faut le dire. Bah ouais, mais pour moi c'est un mot qui semble pas français dans ma tête. Ah bah non, ça vient d'Asie T'as dit ou qu'il était d'Amérique du japonais Sud. Ah oui, bah voilà. Du coup, c'est pas grave, on enchaîne sur une question maintenant. Animaux. À quelle rapace nocturne associe-t-on les espèces des chevêches? Oui, Succincu. Les chouettes, et c'est une excellente réponse. Wouah, Et tu gagnes un magnifique point. mais putain. La chouette, tu peux la refaire revenir en bœuf bourguignon. Ça marche aussi. Ah, voilà, 5 points. Super. C'est un animal protégé la chouette à savoir, hein, sinon, mais bon, c'est comme ça, Ça sera mieux protégé dans mon ventre, je pense. Non, j'ai pas encore posé la question. Tu veux répondre à la question sans que je l'ai posée, Pierre Crou? Non, je voulais que tu resettes le buzzer parce que sinon il aurait pas pu buzzer. Ok. Du coup, attention, un acronyme maintenant et question à 2 points. Dans l'appellation IRM, à quoi correspond la lettre I? Pierre Crou? C'est l'imagerie. Imagerie, effectivement. Tu nous gagnes 2 petits points. Pierre Crou qui est en tête et qui va du coup peut-être Ça va, passer. Nox Comment? Ça va, Nox Oui. Ah, ouais. Un peu de respect s'il vous plaît envers les gens. Non, mais il allait bien. On n'a qu'à penser à Cassiel qui loupe la chance de sa vie pour le moment, tout ça pour un restaurant, voilà. Bah, elle doit bien manger en tout cas. Bah j'espère parce que sinon c'est Un triste. bœuf bourguignon. C'est un vieux McDo, vas-y. Alors ensuite, littérature.
Il y a 1 point pour la question et 2 points de plus si vous me donnez le nom de qui a écrit ça. Oula. Attention, soyez prêts. Comment se nomme le récit qui raconte la bonne aventure d'un jeune garçon défavorisé qui va trouver un ticket d'or dans une tablette de... Pierre Crou? Oh le bal. Charlie et la chocolaterie. Effectivement, Charlie et la chocolaterie. Et est-ce que tu as le nom de l'auteur? Non. Sucincu? Là, j'aurais pas. Charles Dickens. Non. Est-ce que les deux autres veulent tenter? Johnny Depp. Pas la ref. Pas la ref. Et c'est malheureusement un auteur espagnol qui s'appelle Roald Dahl. Il a aussi écrit le livre qui donnera le film Mathilda. Oh, trop stylé. Ensuite, nous avons une question en musique. Reset. Et tu vas pas t'y mettre toi Moi, je aussi? suis un cran, moi, je suis un cran. Ça pique mon boulot. Ah, ça a combien de points qu'on est qualifié? 10. 10. Ok. T'es pas loin là. Hein. Attention, musique. Il y a 2. Hein. Celle-là, elle est plutôt facile, ça va être une question de rapidité, je pense. Hein. Quel chanteur et acteur américain né en 1935 dans le Mississippi à Memphis est surnommé le King? Elvis Oh, ça Presley. fait mal aux oreilles. Pierre Crou? Elvis Presley. Effectivement. Mal aux oreilles. Non, c'est le buzzer. Il y a un lag du buzzer. Félicitations, Pierre Crou, tu gagnes encore un point et tu te rapproches dangereusement de la manche numéro 2. Dangereusement, hein. C'est Pierre, c'est dangereusement, c'est un level au-dessus. Alors, ensuite, nous avons la question sport. Ouh. Encore une fois, celle-là, elle est assez facile. Elle vaut 1 point. En athlétisme, quel objet est lancé à bonne longueur? Oui, Pierre Crou. Le javelot. Effectivement, c'était le javelot. Pierre Crou qui prend encore un point. Il est inarrêtable. Il Insane. prend la tête aussi. Comment? Il prend la tête aussi. Putain. Ah, mais, Allez les gars. La semaine dernière, j'avais prévenu que je venais pour gagner, quoi. Je sais pas vous, les gars, mais bon. C'est vrai que tu rigoles pas, Pierre Crou. Il a le triple de nos points réunis quand même. C'est vrai. Ah, merci pour le follow, ça fait plaisir. On va ensuite passer à une question de jeu de société. Mhm. Quel est le jeu de stratégie combinatoire d'origine française possédant des billes noires et blanches? Oui, je suis 5Q. Je suis désolé, je suis 5Q. Bœuf bourguignon. Toujours pas. Quel jeu de stratégie combinatoire d'origine française possède des billes noires et blanches que l'on peut déplacer à 1, 2 ou 3 billes simultanément? Oh merde. Oh. Ah, il y en a un qui l'a, mais qui l'a peut-être pas. Bah ouais, mais c'est pas le vrai nom. Enfin, c'est un autre nom. Ah. Oui, non, bah, c'est pas merde qui s'appelle le jeu, je te rassure, hein, mais... Si, vas-y, buzz et dis savoir. Bah ouais, bah non. Je sais plus. Oh mon dieu. Ah, c'est dommage, elle valait 3 points cette question. Oh, C'est dommage. C'est Personne triste, c'est triste, c'est triste. Quoi? T'as dit quoi? T'as dit quoi? non, personne d'autre. Mais non. Buzz, si t'as un truc, hein, vraiment, n'hésite pas. Ah mais je l'ai vraiment plus. Hein. D'accord, c'est dommage. Ça m'attriste. C'était Abalone. Je vais cacher le chat parce qu'il. Ah, il le dit chat, dans c'était écrit. J'ai pas osé le dire. Ah lui ouais. aussi. Je vais cacher le chat parce que j'aime pas tricher. C'est gentil à toi. Enfin, j'aime bien tricher, mais avant que je perde. Du coup, on va passer cette remarque et on va continuer sur une question de mythologie maintenant. Resettons le buzzer. Mythologie grecque. Quel dieu de l'Olympe est connu pour sa dépravation et ses excès? Sucincu, Dionysos. Dionysos. C'est moi, Ah. c'est 5Q. vous l'avez tous les deux. Malheureusement, Sucincu a été le premier à buzzer. Et il prend Bourguignon. 2 points et tu te calmes avec ton bœuf bourguignon. Et du coup, c'est aussi le dieu de l'alcool et de.
Et de la fête. Oui, tout à fait, mais ça rapportera pas de points en plus. T'es déjà suffisamment avancé, mec. Oh, le forceur. Celui-là, je l'avais pas, j'étais deg. Et ensuite, nous avons une question télévision. Dans quel jeu des années 90 est plus précisément présenté par Vincent Lagaffe? 6-5, dis-moi. Big deal. Ah, il l'a eu avant. Exactement. Allez Pierre Croux, tu remportes un point. Non, c'est moi, Pierre... c'est Non, moi. non, pardon. Pardon. Oh là 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 là. Et Pierre Corruption. Croux est qualifié en Non, avance. non. Suis-5Q, pardon, tu remportes un point. Et effectivement, c'est le big deal puisque le jeu est présenté par Vincent Lagaffe. Et on devait accomplir des épreuves loufoques pour obtenir des cadeaux apportés par Bill, l'extraterrestre évidemment. Le rideau. C'est vrai qu'il y avait les rideaux, je l'avais complètement oublié celui-là. Ensuite, on a une question d'histoire pour... Recette. T'es à cran, frère. Je suis trop chaud. Histoire pour 3 points. J'espère que Pierre Croux, t'as pas trop la pression. Ça peut te rapporter la Non. victoire, encore une fois. Depuis tout à l'heure, t'es à la limite. On est Nox, détente. ça va? Ouais, ça va. Je pense à toi, Nox. Merci à toi d'être venu pour remplacer Chaos Z à la dernière minute. Mais je pense à toi. J'étais kidnappé sur le lieu de tournage. Oui, c'est vrai qu'on t'en demande beaucoup ici sur le plateau de la production de Bambiflet de production, mais bon, on te remercie pour tes sacrifices. Histoire maintenant pour 3 points. Quel président du Conseil sera à la tête du parti nommé Front Populaire élu en 1930? Oui. Le Pen, j'en sais rien. Alors non, évidemment, c'est pas Le Pen. J'ai entendu front. Oui, c'est vrai, mais c'est pas Le Pen. Bourguignon, n'est-ce pas? Des trucs. Alors je recommence. Quel président du Conseil sera à la tête de la coalition des partis nommés Front Populaire élu en 1936? Oh. Pierre Croux? Vichy. Oh, incroyable! Et ben c'est pas ça, mais Oh merde. il y a quelqu'un qui a osé faire cette blague après Le Pen Vichy. Juste le Front Populaire, c'est le truc qui a mis les premières semaines de congés payés et les vacances et la nationalisation des chemins de fer pour qu'on puisse partir en vacances pour pas trop cher. Donc, C'est vraiment main dans la main. j'ai mal à ma gauche, mais non, c'était Léon Blum, comme Orlando Bloom. Voilà, ils sont pas cousins, mais le nom est pareil. Voilà. Merci, c'était très classe. Ça. Ensuite, nous avons une question art, mais aussi liée à la technologie. Oula. Tiens. Alors, pour 2 points, quel peintre connu pour ses œuvres cubistes et moins pour sa perversité? Uh-huh. Attends, je recommence. Pardon. Ah non, il y a Nox. Picasso. Effectivement, Picasso et Nox qui met son premier point. Félicitations à lui. C'était pas 2 points. 2 points, pardon, 2 points. Oh là. Mais Je alors- le sauve. Hein. En sachant du coup que la question je l'avais très mal posée, c'était quel peintre connu pour ses œuvres et moins pour sa perversité a-t-il donné aussi son nom à une Renault? Voilà. Ah bah ouais, non bah oui, Ah bah, oui. on l'aurait tous su. Oh bah alors Un là. cubisme en vrai, Désolé. c'est un peu. T'inquiète, ça fait mal que dans mes oreilles quand vous buzzez. Parfait. Et tu peux couper le son. J'ai pas réussi à trouver, je t'avoue que j'étais un peu pressé. Ah, nous, on a Il y a un bouton gros avec carré marqué son. sound. Ah Ça, ouais? c'est pour toi de l'entendre. Oui, c'est vrai que pour moi c'est mieux, comme ça je sais quand m'arrêter. En vrai, c'est mieux. Oui, bah après tu peux Donc, mourir. ensuite, nous avons une question technologie. Pardon, j'ai roté. Technologie. Quelle petite ouverture dans une porte désignée par le prénom d'un personnage des évangiles permet de voir ce qui se trouve derrière? Pour un point, dis-moi, je suis 5Q. Un œillet. Alors, c'est bien le bon truc, mais c'est pas ça. C'est pas le bon mot. Technologie. Oui, bon, c'est une technologie comme une autre. Il y a une lentille, ça permet Un de voir. trou, quoi. Un trou. Pierre Croux, dis-moi. C'est un œil de bœuf.
Oui, mais c'est pas. C'est le prénom. Oh, C'est bah. le prénom d'un évangile. C'est le prénom d'un évangile. Oh putain, j'ai le droit de répondre ou pas? Bah non, trop tard, trop tard. Ouais, le chat a donné la réponse, hein, c'est timé. Non, non, pas du tout, je l'ai pas. J'ai fermé le chat. Mais du coup. Ah. Du coup, bah, si vous l'avez, Nox ou Patrick, c'est peut-être le moment. Ah, c'est marqué dans le chat, c'est de la triche. Bah, coupe le chat. Nous, mais le chat à Eh, mais droite, non je vois pas. Je réponds au mec du chat. Oui, bah, C'est pas drôle sinon. je suis désolé. Je suis désolé pour les gens dans le chat. C'est le modo qui va Oui. répondre. Moi, Faut pas tricher. Hein. je pourrais pas répondre parce que ça bug complètement chez moi. Mais merci à vous en tout cas de commenter dans le chat. Du coup, ah oui, pardon, attends, excusez-moi. Petite question pour le chat et vous aurez le droit à participer à un tirage au sort. Vous devez me dire à quoi correspond la bigorexie. Si vous trouvez, vous pourrez participer. J'aurais envie de faire une question compliquée plutôt que des questions simples à envoyer un SMS là. Moi je suis là pour la culture, ok? Du coup, on enchaîne avec une question. C'était Judas. Oui, c'est vrai, c'était Judas, mais comment t'as trouvé, dis-moi? Ah bah ça m'a tilté. Ouais, Vraiment. Oui, bah, Non, j'ai vraiment pas le chat par contre. Ah oui, non, mais je veux bien, mais de toute façon, ça fait genre 6 questions que t'es à 9 points. Je comprends que ça te tilte un peu de plus en plus. Non, je vois pas de quoi tu parles. Ok, c'est parfait alors. Religion, pour 1 point. Oh, Oh non, pas la religion. Dans quelle. Enfin, non, dans la religion musulmane. Oh là là, encore pire. Pourquoi encore pire? C'est quoi cette réaction? Comment se nomme le prophète né à la Mecque? Oui, Pierre Crou. Mohamed. Effectivement. Non, c'est Mahomet, Mohamed ou Muhammad, j'aurais accepté aussi. Et félicitations, Pierre Crou. Ah, je pouvais pas louper, hein, c'était la mienne, donc je vais pas le droit de le louper. Félicitations, Pierre Crou. Merci. Tu passes à la deuxième manche et tu pourras donc choisir en premier le thème de ta question. On enchaîne maintenant avec une question de cuisine. Mais Morillon. L'espoir fait vivre, hein, comme on dit. L'espoir fait vivre. Ah, c'est ma femme qui cuisine, moi, donc. Ah bah on n'a pas tous cette chance, hein. Et des fois, grainerie. Des Je fois. crois que c'est ta femme, ouais. Ah oui, attention, on parle de thé plus précisément. Oh là. Quel thé parfumé à l'essence de bergamote doit son nom à un conte anglais? Pour 3 points. Alors là, Des gros buveurs de thé ici, j'en conclus. Bon, quelle couleur le thé? il est plutôt jaune. marron orange. Marron. Moi-même, je vois pas beaucoup de thé, donc je suis même pas sûr de cette information. Ça m'inspire pas beaucoup. Alors, vas-y, répète la question, quoi. Quel thé parfumé à l'essence de bergamote doit son nom à un conte anglais? Charlie the Chocolaterie. Non, malheureusement, c'était le thé Earl Grey. Ah mince. Eh, bah, tu sais gros. quoi, je peux quand même répondre à la fin ou pas? Non, t'as gagné, toi. T'as pas. Ah oui, bah tu peux, si tu veux, s'ils ont pas la réponse, je t'inviterai à répondre, mais en vrai, t'as pas besoin de répondre, t'as déjà Ah, qualifié. le Earl Grey, mec, parce que je suis gros fan, genre j'ai 50 thés à la maison, mais bon. Genre, là, vous me faites- Genre, t'arrives pas à répondre à des questions pendant genre 20 minutes, et là après, enfin, tu peux répondre à toutes les questions d'affilée, mais t'as déjà gagné, c'est bête quoi, franchement. Mais bon, c'est pas grave, on va continuer. Du coup, on enchaîne sur une question de sport. Allez, c'est Oh non. compliqué. Dans quelle discipline à balle d'origine allemande joue-t-on avec ses mains? Et oui, suis un cul. Handball. Effectivement, c'est le handball. Et tu gagnes Oh. 2 points. Donc effectivement, c'est le handball. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit handball et pas handball. Et donc on y joue avec ses mains. Il y a une zone de 6 mètres autour des buts, exclusivement réservée aux gardiens. Je vais gagner une boîte de bœuf bourguignon à la fin. Ah, ça, si tu veux, je pourrais te l'apporter ou te l'envoyer, y a aucun problème, hein. Ah, je viens de chercher, gros. Avec grand plaisir. Du coup, ensuite, on passe à une question de médecine. Elle y est pour 2 points. Et je pense, que tu vas avoir un avantage vu ton ancien métier. Ou ton actuel métier. Enfin, un métier que tu as fait dans ta vie, quoi. Ok. Quelle inflammation des cavités
de l'oreille, moyenne et du tympan est fréquente en hiver car elle peut être la conséquence d'un rhume. Elle arrive souvent notamment aux jeunes enfants. C'est le nom du truc, c'est ça? Nox? Une otite. Une otite, effectivement, Nox. J'ai pas travaillé avec des autistes. Je vois pas pourquoi. Non mais Alors, c'est pas si. c'est non, une otite, c'est une inflammation de l'oreille. Pas malade, mes gamins. Ça va. Des autistes dans les oreilles. Allez, meilleure blague. Allez, donne-moi des points. Eh, c'est pas à moi les points là. Non, c'est pas à toi, je l'ai mis à Nox. Ah, d'accord. No. Je suis pas con. Pour 2 Attention. points. Oui, t'as eu 2 points, c'est juste le script qui met du Oui, temps. oui. Ah, attends. Il en manque un là. Non, c'est le script qui met du temps. Voilà. Et attention, hein, j'ai de la technologie au bras, c'est vachement dur à contrôler. Hein. Du coup, ensuite, on Ouais, passe. Inspector Gadget. Oh, je pensais plus à Ackerman, tu sais, dans le truc avec la police là et David Hasselhoff qui chante de la musique en fond, je sais plus comment ça s'appelle. En socion, Est-ce que je peux y répondre? on passe sur de la musique ensuite. Et elle est assez facile celle-là aussi. Je reset le buzzer. Quelle chanteuse américaine connue pour ses excentricités interprète notamment le tube Poker Face Alejandro? Oui, je suis 5 Lady Gaga. Effectivement, c'était Lady Gaga. Tu nous gagnes un petit point. Oh, Quel plaisir, hein. adorable. Ensuite, nous avons une question de géographie. Géographie de France, attention, on est sur quelque chose de très proche de chez nous. Dans quel département le moins peuplé de France, ça tacle déjà, trouve-t-on le festival nommé le Cabaret Vert? Les Ardennes. 6-5 qui nous continue et qui est inarrêtable évidemment, c'est dans les Ardennes. Et d'ailleurs, l'association qui organise le Cabaret Vert, c'est FLAP, et ça veut dire Front de Libération des Ardennes Belges. Pourquoi? On se pose la question. C'est vraiment le département le moins peuplé. Non, c'est pas le moins peuplé, c'est l'un des moins peuplés. Ah, ah. Disons qu'il y a beaucoup de gens qui quittent. On sait pas trop pourquoi, mais ils quittent. Il y a beaucoup par contre de Néerlandais qui viennent s'installer là-bas pour passer des vacances dans le sud. Dans leur sud à eux. Bah oui, c'est leur sud à eux. C'est-à-dire que quand tu fais quand même quelques kilomètres, pour eux, c'est violent les changements de température. Attention, question de français maintenant pour 1 point. Et je vois que Suisse-Impu est à 1 point de se qualifier. Ah, je croyais que j'avais buzzé sans faire exprès. Excuse-moi, j'ai eu trop peur. Non, j'ai pas encore reset le buzzer. T'es tellement à donf que genre tu Alors, on enchaîne avec une question de français. Quel vers de 12 syllabes s'est imposé dans le théâtre classique du XVIIe siècle? Oula. Patrick Balkany, je t'en prie. Alexandrin? Non, Et bah, effectivement, c'est l'alexandrin. Franchement, C'était imposé un peu plus tôt que ça quand même. Mais... non, 17e siècle, c'est quand même. Enfin, je veux dire, c'est quand même. En vrai dire, je m'y connais pas assez, j'ai pas assez révisé, j'ai juste pris la question, je vous avoue, voilà. Mais en tout cas, Suisse 5Q, j'ai l'impression que tu l'avais, j'espère que tu n'es pas trop déçu. Je l'avais, je suis très déçu. Et du coup, tu nous gagnes 1 point, Patrick. Merci beaucoup. Je ne l'ai pas volé. pas comme l'argent. Vous avez pas de preuves. Effectivement, sinon tu serais encore en prison. Ouais, mais j'étais malade. Oui, t'as claqué ta meilleure danse après sur la place du village, on l'a vu. Hein. C'est parce que j'étais plus malade. Tu te sentais bien ce jour-là. Attention, question suivante pour 1 point. Animaux. Quel poisson des récifs coralliens de couleur rouge-orange donne l'impression de se dandiner? Oui, Nox? En clown. Le Ah poisson non, rouge clown. orange, merde. Non, mais t'as dit clown. Ah oui, oui. Oui, c'est bon. Ah, Mais putain, Ah, mais ok. ça a l'air tellement simple. Tu sais, mais moi j'y ai Putain, pensé. mais j'allais dire Nemo, mais. C'est le poisson clown. Et en référence à Nemo, ensuite j'allais Après, dire j'ai- qui se cache dans des anémones de mer. Bob les fonds, chérie. En tout cas, bien joué à toi, Nox, qui remonte, qui fait des remontadas, alors que vraiment, il y croit pas quand il répond. C'est incroyable. Attention, géographie. Celle-là, elle est, je la considère comme facile, hein, mais dites-moi si jamais elle n'était pas facile. Voilà. Quelle ville italienne porte le nom d'un prénom féminin commençant par F? Patrick Balkany?
Oh, je vais mal le dire. Dis-moi. Florentina. J'accepte. J'aurais réussi à accepter la version française, hein. Mais Florence c'est Florence, effectivement. Mais après, t'avais pas buzzé, Susaku. Florence Non, c'est trop tard, il a donné la bonne réponse. J'aurais buzzé si t'avais dit non. Du coup, Patrick qui nous gagne encore un point. Allez. Il l'a pas volé celui-là par contre. Effectivement. Mais après, je pense que Patrick est J'ai quelqu'un. rien volé de toute manière. Alors, je dirais pas jusque-là, Patrick, mais c'est pas grave. Ensuite, musique. Celle-là, elle va parler plus aux vieux de la vieille, mais je pense que tout le monde l'a entendu. Voilà, musique française de surcroît. En 2004, quelle chanteuse écrit Croire encore et en cœur? Oui, Sucincu. Amel Bent. Et effectivement, c'est Amel Bent. Et tu es qualifié. Ah Félicitations à toi. Merci bien. Donc maintenant, ça va se jouer pour la 3e place de la manche 2. Ah, Pierre-Crou, tu veux nous dire un mot? Non, non, D'accord. je m'ennuie. J'attends. Tu tues le temps, d'accord. Tu tues mes oreilles, y a pas de souci. Ensuite, ça va jouer du coup entre Nox et Patrick Balkany. J'espère que vous êtes prêts. Ah, vous avez le fond. J'espère que vous êtes chaud. Je rappelle pour le chat que vous pouvez participer au tirage au sort en répondant à la question suivante. Qu'est-ce que la bigorexie? Si vous donnez la bonne réponse, vous pourrez participer au tirage au sort. Du coup, on enchaîne avec une question de science. Que signifie l'acronyme ADN? Je connais pas par cœur. Bah faut tenter, là vous êtes deux, il faut tenter. Administration directive de Nantes. Alors faudrait déjà buzzer. Ah, pardon. Administration directive de Nantes. Non, malheureusement, Nox, Merde. est-ce que t'as une idée de ce que ça pourrait signifier? J'ai le acide, mais je sais plus le suite. Mais effectivement, malheureusement, je peux pas te donner un point pour juste acide, mais c'était l'acide désoxyribonucléique. Que je croyais qu'il s'écrivait en 3 mots avant que je fasse cette question. Donc, je suis désolé pour tous ceux qui l'avaient pas. C'est vrai qu'elle a été plutôt dure. Science toujours. On reset le buzzer. Oui, c'est ouais. Science toujours. Quel terme différent de méiose définit le mode habituel de division de la cellule vivante assurant le maintien d'un nombre de chromosomes constant? Suivant. Je tiens à rappeler que Next. le Bourguignon c'était 3 points quand même. Non. Mais ça, c'est 3 points. Bourguignon. Non, mais là, pour le coup, celle-là, elle est plutôt facile. Je vous donne un mot qui est très proche du mot que je souhaite que vous me donnez. C'est méiose. Et si vous vous souvenez de vos cours de SVT de 3ème, c'est plutôt facile. Next. Ok, Mayonnaise. vous l'avez pas? C'est la mitose, bien sûr. C'est la mitose. Ah, la mycose vaginale. Non, la mitose. Attention, animaux. Et celle-là, elle est chère à mon cœur, ok? J'espère que vous la blesserez pas. Ok. Histoire. J'ai fait de la Non, chasse. je rigole. Histoire. Non. Ah oui, bah. À vrai dire, je pense que ceux qui sont plus proches de moi peuvent savoir. Ceux qui jouent à un jeu de chasse peuvent savoir. Voilà, j'en dirai pas plus. Animaux appartenant à la famille des Cervidae. Il est connu pour être le roi de la forêt avec ses bois forts et imposants qui tombent régulièrement au cours de sa vie. Alors, j'en ai plusieurs dans la tête quand même. Hein. Ouais, mais il faut tenter. Lance-toi, bah ouais. Lance-toi, Patrick. Un renne. Un caribou. Non, je suis désolé. J'ai dit que c'était très cher à mon cœur. Donc réfléchissez. Nox, dis-moi. Très cher à ton cœur. Oui, bah oui. Chez le cerf. Et c'était le cerf, bravo. Oh, c'est pas le dieu, lui. Non, c'est le roi de la forêt. Et le caribou. Le roi de la forêt. Non, mais. Et vous, c'est la forêt, mais. Bah, il y a c'est pas la de- forêt au Canada. Oui, bah. Voilà. Merde. Et on est en France ici, on parle de culture française, ok? Dans le jeu de chasse, le Bambi il se fait déglinguer alors que l'élan faut lui mettre 4 balles dans la gueule. Donc, théoriquement, l'élan a plus de PV donc c'est un peu lui le boss, tu vois. Voilà. Voilà. J'en parlerai aux mythes et légendes de l'histoire française. On essaiera de revoir ça avec eux pour être sûr que la prochaine fois ça n'arrive pas sur ce genre de questions.
et qu'on ait joué un jeu de chasse avant de poser des questions. Enfin, Au lieu de donner les réponses dans le chat, on vous a posé une question là à vous, hein, donc répondez. Rappelons la Mais question, d'ailleurs, ils répondent où Ah. qu'est-ce que la bigorexie? Mais ils Vous répondent où Ben, dans le chat, ils répondent dans le chat. Moi j'ai l'historique du chat. Ah oui, oui. Et puis, Bonne chance. Hein. si vous avez la bonne réponse de qu'est-ce que la bigorexie, vous pourrez participer au tirage au sort et gagner un cadeau random. Le cadeau et le nom du gagnant s'afficheront au début de la prochaine émission. Dans 3 semaines. On continue maintenant sur de l'histoire. 1 point. Quelle politique... Non, pardon, c'est la question suivante ça. Pour quel événement la Tour Eiffel a-t-elle été créée? Patrick Balkany? Pour ma gloire. Non? Bah oui, mais non. Nox? L'exposition universelle. Hein, Exactement, à laquelle je fais. Putain, ça dégoûte. l'exposition universelle de 1900. On enchaîne avec de la politique du coup. Et Chaos CNK qui est sur ton stream. Ah, très gentil à Ah, tu elle. dégoûtes, t'es en retard. Oh, respectons-nous quand même. C'est gentil à toi. Je suis un homme politique. Ah oui, c'est vrai que t'es un homme politique, monsieur Patrick. Moi, j'ai le droit. Quel homme politique d'ailleurs, alors ministre de la Culture, crée la fête de la musique en 1982? J'étais pas né. Ok, Suisse un cul. On va laisser d'abord Patrick ou Nox à répondre. Vous l'avez pas? Et non. C'était pas un de mes amis en tout cas. Suisse un cul? Pas Jacques Lang? C'est Jacques Lang, effectivement. Ça ne te rapporte pas de points, mais tu as de la culture. Juste de la fierté. Et une petite érection. Ouf. Je suis content de l'apprendre, à vrai dire. Je sais pas pourquoi, mais je suis Et un content de bœuf. l'apprendre. Technologie maintenant. Pour 3 points. Et si jamais on va au bout des questions et que l'un d'entre vous n'a pas atteint les 10, on prendra celui qui a le plus de points, pardon. Technologie. Système permettant de visionner un film, notamment sur une télévision ou un ordinateur. Acronyme de 3 lettres, cette technique de téléchargement ou de streaming permet... Oui, Patrick La Balkany. VOD. Et effectivement, c'est la VOD et tu nous gagnes 2 points. Incroyable. Mec, tu remontes. Ah, j'avais le temps de regarder. Pas en prison, mais. En prison, t'as le droit d'avoir la télé, tu sais, hein, pour 35 € par mois. Je suis pas allé en prison. Ouais, techniquement, t'étais dans une clinique de luxe, pardon. Ensuite, nous avons une question actualité, et celle-là, j'en suis très fier. On reste sur un homme politique, encore une fois. Là, il faut avoir regardé les infos récemment. Quel homme politique a dû récemment présenter ses excuses pour ses vacances à Ibiza? Patrick Ah. Balkany? C'est Blanquet, non? C'est ça, c'est Jean-Michel Blanquer qui s'est pris en La plein... news du jour. Hein. En plein... Ah ouais. en plein... problème sanitaire. Techniquement, c'est il pas avait le excusé. droit. Hein. Il avait le droit. Ah oui, il avait le droit, mais Il avait le droit. Hein. il est juste à 2 mea culpa depuis le début de l'année, en sachant qu'on on est toujours au mois de janvier, ça commence déjà à faire beaucoup. Il avait le Continuons. droit. Et du coup, Ness qui nous gagne 1 point et qui dépasse Nox. Ensuite, on a une question de cuisine deux encore. Impressionnant. Quelle préparation à base de fruits cuits, souvent appelée composita de son nom latin? Ah, c'est la fin de la question? Oui, c'est la fin de la Hein? question. Ah. Quelle préparation de fruits cuits souvent à base de pommes doit-on son nom au nom latin composita? À base de pommes. Nox? La compote. Effectivement, c'est la compote qui signifie le mélange en latin. Suis un cul, je te vois buzzer, y a aucun souci. Si personne répond, je te permettrai d'exposer ta fierté. Ok. Cuisine, on vient de la faire. Espace maintenant. Pour 3 points, ce qui peut du coup rapporter gros. Bah, l'un de nous deux se qualifie en fait. C'est ça, t'as tout compris. T'es fort en calcul mental, Patrick. Hein. Eh. On s'est compté les millions ici. Le 12 avril 1961, quel cosmonaute soviétique a effectué le premier voyage autour de la Terre à bord du Vostok 1?
Nox, Patrick Balkany. Ah, moi je connais que Vladimir, c'est tout. Bon, bah si vous l'avez pas, je donne la réponse à Sucincu. Dis-moi, Sucincu. J'avais la même vanne, c'était Poutine. C'était pas Poutine. Et non, malheureusement, c'était Yuri Gagarin. Ah, Ensuite, nous avons une question de musique pour la musique est bonne. 2 points. Celle-là, elle est plutôt bonne. À quel duo de chanteurs au look décalé doit-on les titres Sexy and I Know It et ou encore Champagne Shower? Patrick? C'est pas enfin c'est pas LMFAO, un truc du style. Et c'est exactement ça, c'est LMFAO. Je me suis Oh, trompé c'est- de c'est bouton, de j'en jeune, suis ça. désolé. Mais- Petit buzzer, nope. Je suis trompé de bouton, j'en suis désolé. C'est les aléas du direct malheureusement. Mais félicitations à toi, tu es à 1 point de la qualification. On va du coup enchaîner sur la question suivante qui sera peut-être la dernière. Une question de mythologie grecque encore. Quel peuple était composé de femmes guerrières descendant d'Arès, ce gouvernement seul et se passant des hommes? Oh, N'oublie pas de buzzer. on dit le début. Nox, Les Amazones. les Amazones Ah effectivement. merde. Nox D'ailleurs, qui nous pour gagne Amazon aussi du Prime, coup c'est tout de suite. Lâchez votre Amazon Prime. 2 points. C'est serré, hein. C'est serré, hein, c'est serré, c'est serré. Attention, non, 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 tu l'avais pas celle-là. Attention, question suivante qui sera sans doute la dernière encore, décidément. Ah, je pense que Quel influenceur connu pour avoir ce dicton, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui, se répand sur la toile depuis Rémi Gaillard, je dirais. Rémi Gaillard. Félicitations, tu gagnes 1 point et tu es qualifié. Incroyable. Bravo. Du coup, Nox, je suis désolé. Tu as malheureusement perdu, mais tu ne repars pas les mains vides et tu as même un petit cadeau avec cette petite vidéo que je vais lancer tout de suite. Eh bien, c'est perdu. C'est pas nice, hein. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne repartez pas les mains vides. Vous remportez ce magnifique lot, un Flyers Pop-Up Mario. Du coup, tu as pu voir ce lot que tu as gagné. J'espère que tu en es content. J'espère que tu as Alors, vraiment, apprécié. j'ai activé le son vraiment au dernier moment. En tout cas, sache que c'est un magnifique cadeau que je te fais là. Et c'est encore plus beau que tu t'es toi-même auto-répondu vu que Nox est la voix off de cette émission. Voilà. Du coup, Nox, je te souhaite à bientôt. Tu es exterminate. Au revoir. Pardon. Au revoir. Ah non. Au revoir. Thème, hein. Docteur Wu. Au revoir. Oh, il s'est même bougé tout seul, mais quel plaisir. Ça, c'est des gens disciplinés. Les gens qu'on en marre. Bah, faut dire qu'il avait pas envie d'être là de base. Hein. Il est juste venu en mode ok, je remplace. Voilà. Ah, la déception. Mais bon, Ouais, il a eu une remontada. Il a eu une remontada incroyable. Et du coup, il a dû rester plus longtemps. Du coup, rappelons quand même qu'il y a une question pour le chat. Il s'agit bien sûr de la question suivante. Qu'est-ce que la bigorexie? Si vous répondez correctement, vous pourrez participer au tirage au sort et ça sera annoncé au début de la prochaine émission. Nous avons donc maintenant... Nous allons reset les tableaux. Allez, c'est plutôt long. D'ailleurs, transition. On va maintenant du coup passer à la manche numéro 2 et vous avez, comme vous pouvez le voir sur votre écran, plusieurs thèmes de questions. Pas besoin du buzzer, donc là on va commencer par Pierre Crou qui va avoir le choix avec les marques, les capitales, les dessins animés
ou le thème mystère? Ah, les dessins animés directs. Oh, bâtard. Ah, direct. Il n'y a même pas une question à poser, dessin animé. Hors de question. Les capitales, il est fou. Ah, les capitales, pourtant, je pense que, tu vois, genre, ça peut être plutôt facile. Mais bon, t'as choisi les dessins animés, il n'y a aucun problème. C'est normal. Tu Enfin, gagnes, c'est par faiblesse. Mais c'est pas grave. tu n'auras aucun mérite à gagner. Mais j'aurais fait pareil. Donc, vas-y. Alors, donc, ça c'est les marques, les capitales, les dessins animés. Et en sachant que tu auras 30 secondes pour répondre à toutes les questions. Alors, j'ai le droit qu'il y ait une réponse, hein, c'est ça? Non, tu peux en donner plein, mais je te dirai si c'est pas bon ou pas. Tu vois, genre, Il y a, si il y c'est a pas combien bon, de questions? il y en a 10. C'est largement jouable. D'accord. Je suis chaud. Ah, ça veut dire quoi ça déjà? Non, c'est moi, c'est un host. Ah ok. Toi, allez, Bah merci pour le host. Sus Saint-Fiac, ça fait plaisir. de rien. Décidément, tu me couvres de cadeaux ce soir. Hein. Bah oui. Les dessins Ah, bah, animés. animés. il veut sa qualification, quoi. Bah grave. Alors, le dessin animé pour sucer un cul. Et malheureusement, non, il n'y aura pas assez de questions pour vous deux. Du coup, sois prêt, tu es prêt? Je suis prêt. Parfait. Je commence la première question et quand j'ai fini, je déclenche le compteur. Dans quel dessin animé Disney le héros est un pantin de bois? Pinocchio. Comment s'appelle le gros personnage le gros personnage antisémite potentiellement gay au bonnet bleu et au manteau rouge dans South Park? Cartman. Quelle est la plus longue série créée par la Fox? Les Simpsons. Qu'adore attraper Bob sur les prairies sous-marines? Les Méduses. Qu'adore quel est le premier gros succès de Disney? Le Roi Lion. Non. Oh, c'est comment elle s'appelle? C'est Blanche-Neige. Oui. Dans quel animé issu le maître Splinter de quel animé Les est Tortues issu Ninja. Effectivement. Et c'est la fin. Tu as donc répondu à 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions correctement. Félicitations à toi. Oh là 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 C'était là. rapide. Hein. Je peux avoir les autres, je peux avoir les autres. C'est des Disney, c'est trop stylé. Attends. Je mets les points et je te lis les autres questions. Trop facile, quoi. Ah, Blanche-Neige, je me suis foiré, quoi. De ouf. C'est mauvais. -1. Il a quand même eu le point. Hein. Il a hésité, mais il a eu le point. Du coup, c'était. On a le droit de donner plusieurs options, quoi. Oui, bien On sûr. va Mais là, c'est la question de rapidité. Donc, alors, comment s'appelle oui, donc là, c'était. Ensuite, il y avait. Quelle est la plus. Non. Donc, quel est le premier gros succès de quel anime là? Qu'est-ce que veut devenir Luffy? Le roi Le des Roi des pirates. Pirates. Allez, suivant. Next. Allez, moi je coche quand même. De quelle couleur est la guitare de Denver, le dernier dinosaure? Violette. Allez, continue. Next. C'est faux. Allez, Oh. Elle est rose. Ouais. Ah, oh, violet, rose, gros. je suis Comment daltonien. s'appelle la Totally Spies rousse? Clover. Non, c'est Sam, pas Clover. suivant. Sam. Allez. Ouais. Comment s'appelle l'antagoniste de La Belle au bois dormant? Ah non, la Belle au bois dormant, c'est la reine. C'est la sorcière. Oui, c'est ça. Elle a eu 2 films sur son nom quand même. Ah, mais c'est Maléfique. Tout à fait. Avec Ah non, Mystique, Angelina c'est Jolie. Jonathan Bleu. Alors, on va juste dire que c'est une femme de pouvoir en bleu, ça suffira. Ah. On est tout public ici. Oui, bon, tu sais. Ensuite, donc, nous avons Sucinku qui va pouvoir choisir son thème parmi les marques, les capitales et le thème mystère. Dessin animé. On va partir, on va se la tenter, le thème mystère. Ah, tu veux le thème mystère? Ah, non, je veux le dessin animé, mais j'ai pas le droit. D'accord. Bah, sache que le thème mystère, c'est le cinéma. Et malheureusement, il est trop tard pour changer. Mais sache Vas-y. une chose, c'est que la première question, elle va te plaire. Vas-y. Cinéma. Je mets juste bien le truc pour voilà. Attention, je lis les premières questions, je déclenche le timer. En 1998, dans quel film d'animation s'inspirant d'une légende chinoise, une Mulan. jeune fille combat sous les habits d'un guerrier? Top départ. Mulan.
C'est ça. En 2003, dans quel film un Berlinois de l'Est ménage-t-il sa mère qui sort du coma en lui cachant les travaux de la ville? Next. Qui prononce la citation bien connue « Les choses que l'on possède finissent par nous posséder » dans le film Fight Club? Brad Pitt de mort. C'est ça. À quel réalisateur doit-on le film Le Cinquième élément? L'autre. Ouais, attends, ouais, passe. Ok. Qui joue le rôle de numéro bis dans le film Astérix? Ouais, passe. Dans la série X-Men, qui joue le rôle de Wolverine? Hugh Jackman. C'est ça. Et ça nous fait 3 points. Oh, mais gros, mais tes questions, elles sont à rallonge aussi. Bah oui, elles sont en rallonge. Tu mais- bafouilles. Ah, il y a bafouille. Hein. Oui, non, j'assume complètement que je bafouille, mais sache que je bafouille pareil pour Pierre Crew, pour toi ou pour Ness, donc ou pour Patrick, pardon. Donc ça change rien pour le coup, le fait que je bafouille. Et tu nous gagnes 3 points. Luc Besson. Effectivement, c'était Luc Besson, mais c'est arrivé Un- trop tard. Tombe de personne en plus. Non, mais c'est pas grave, si t'as eu une panne de cerveau, ça arrive à tous. Hein. Bon, en tout cas, Pierre Crew qui a eu de la chance parce qu'il a pu choisir ce qu'il veut, mais on peut pas dire forcément que c'est de la chance, il a juste été le premier à être qualifié. Bah, Bourguignon, gros. 3 points. Ça l'a Ah, détruit. Ah, si tu veux, j'avais le Earl Grey aux 3 points aussi derrière. Hein. Ah ouais, la prochaine fois, tu fais un overlay avec la question à l'écrit de ouf. Wesh, va falloir zapper. Hein. Ouais, vas-y, je ferai un overlay. Ah ouais, voilà. Ouais, super. Ça sera en décalé du coup avec le stream. Bah non, si tu le mets sur Discord. Hmm. Après, sinon, ce que je peux faire, c'est envoyer les questions. Ah bah, je sais pas. Enfin, on verra. On verra, je me casserai la tête pour faire un truc qui fonctionne. Mais en tout cas, il nous reste du coup Patrick Balkany Allez. qui doit nous choisir un truc Ah, entre les marques et les capitales. allez, allons pour Capital. Les capitales. Ce sera mieux que le sport. Oui, parce que pour redire la dernière fois, Patrick a choisi le sport, alors que vraiment, genre, il a aucune Ah, je fais connaissance pas en beaucoup sport. de sport. Hein. J'allais dire aucune connaissance, j'ai pas dit que tu pratiquais pas beaucoup le sport, mais... Du coup, Ça fait mal. les capitales, comme, enfin, je pense que ça pourrait être facile en vrai, puisqu'on y joue souvent au jeu des capitales quand on est petit, si on a une bonne mémoire, ça peut passer. Bon, je me fais vieux. Hein. Tu fais des jeux chelous. Merci, ça fait plaisir. Mais gros, tout le monde joue à Dragon Ball Z dans la cour quand on est petit. Arrête. Non, mais je parlais des jeux en soirée, tu vois, genre... J'expliquerai plus tard. Alors, Ok. je commence donc à la fin de la première question. Dès que tu donnes la première réponse, je démarre le compteur. Quelle est la capitale du Vatican? Le Vatican. Quelle est la capitale la plus visitée au monde avant le Covid? Paris. Non, Bangkok. Quelle est la capitale du Cambodge? Je sais pas. Quelle est la capitale de la RFA? Berlin. Non. Quelle est la capitale quel cours d'eau passe dans notre belle capitale? La Seine. Oui. Quelle est la capitale de la Mongolie? J'en sais rien. Dans quelle capitale réside la reine d'Angleterre? Londres. Oui. Ah, du coup, ça nous fait 3. Oh mon dieu, on a une égalité. Ah, il y a eu 10 questions là? Non, il n'y a pas eu 10 questions, il y a eu 30 secondes. Ah. Du coup, quelle est la capitale la plus visitée au monde? C'est Bangkok avec 20,5 milliards de visiteurs. Quelle est la capitale du Cambodge? C'est Phnom Penh. Quelle a été la capitale de la RFA, la République fédérale d'Allemagne? C'était Bonn. Quel cours d'eau passe? Vous l'aviez, c'était la Seine. Quelle est la capitale de la Mongolie? C'est Ulaanbaatar. Ça m'a toujours Ok. fait rire, donc... Ah, je l'avais sur le bout de la langue. Hein. Quelle est la capitale Ensuite, il y avait quelle est la capitale de Monaco? C'est pas Monaco, mais la commune de Monaco, qui est la seule ville du Rocher. Quelle est la capitale du Brésil? Est-ce que quelqu'un l'a? Sao Paulo. Brasilia. Brasilia, effectivement, c'est la Merde. nouvelle capitale depuis pas mal d'années maintenant. Quelle est la capitale de l'Afrique du Sud? Oh merde. Il y en a pas. Johannesburg. Ah yes, la célèbre. Du coup, j'en suis désolé, Ness. Enfin, Patrick, pardon. Vous allez nous quitter. Ah ok. Bon. Mais,
Attendez, car Pourquoi? vous ne partez pas les mains vides. Attends, il y a égalité. On départage pas. Ah oui, non, c'est vrai, pardon. Allez, Ça dégage. et bah dis donc, on vire les Et vieux. Pierre Et bah qui dis donc. remporte la victoire. Oh là 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 là. Ça dégage. Alors, attendez, je vais quand même mettre les points à notre ami On me pousse Patrick. vers la porte. Patrick. Et du coup, on va faire la question, une question de mort subite. Mort subite. Celui qui l'a, reste, celui qui l'a pas part, mais partira avec un petit cadeau. Ouh. Rappelons d'abord au chat, bien sûr, qu'il faut répondre à la question qu'est-ce que la bigorexie? Et vous pourrez participer au tirage au sort et bien sûr être annoncé lors de la prochaine émission en même temps que votre cadeau. Vous pouvez aussi rejoindre et participer à l'animation en rejoignant le serveur Bambiflet évidemment. Nous avons donc maintenant une question à poser pour départager nos candidats. Et cette question, à la fin, il n'en restera qu'un. Bah non, 2. Non mais entre vous deux. Ah. Du coup, oui, il va falloir buzzer là, il va falloir buzzer parce que sinon ça va être compliqué de savoir. Du coup. En tout cas, sache que je te trouve très beau. Merci. C'est très gentil à toi. J'ai un vieux star là qui a poussé un Roland d'acné là, je sais pas pourquoi, mais ça se voit pas à l'écran. Du coup, je vais vous demander de combien de cartes se compose un paquet de cartes classique. Suis 5U. 54. J'ai répondu, hein. Bien répondu. Ouais. Ouais, T'as entendu la réponse? ouais. C'est 54, t'es sûr? Bah, en gros, il y a des jokers, hein. Effectivement, autant pour moi. Mais gros Qui était pas sûr. Effectivement, c'est bien 54 cartes et pas 52, puisque je ne comptais pas les jokers. Autant pour moi. Mais je suis bon joueur, je vais te laisser ta chance, vu que ça va gonfler ta fierté. Bah non, mais... Non mais vu que t'as raison. Non mais je suis désolé Ness, tu n'as même pas tenté de répondre. Patrick. Je suis désolé Patrick. Mais on avait dit que tu changeais d'identité aussi pour que ça soit plus simple pour les autorités, mais bon. Mais bon, Patrick, t'aurais pu faire un effort quand même pour essayer de répondre. Ah, moi je compte les billets, pas les cartes. Oh Écoutez Patrick, laissez-moi vous offrir quelque chose. Laissez-moi vous offrir quelque chose qui vous permettra non pas de compter les billets, mais juste de vous réchauffer le cœur. Eh bien, c'est perdu. Ah là 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 là. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne repartez pas les mains vides. Pour remporter ce magnifique lot, un Fidget Toys sympathique, mais pas très utile. Du coup, j'espère que vous avez pu voir le cadeau que vous avez gagné. Comme l'a dit la voix off, c'est un fidget toy pas pratique, mais pas très utile. C'est pas grave, c'est l'attention qui compte. Écoutez, ça me fait plaisir, c'est les cadeaux que la aussi. prod a sélectionnés. Vous avez pris du plaisir, c'est le principal. Malheureusement- J'en reviendrai si je peux un jour. Ah mais vous pouvez revenir, la seule condition pour ne pas être exclu, c'est de ne pas gagner tout le temps en fait. Parce que si vous gagnez tout le temps, à la fin, il faudra faire une émission pour les super champions. Putain. Au revoir Ness. Patrick. Patrick. Au revoir. Oui. Au revoir. Salut Patrick. Salut. Bye. Oh putain. Et du Attention, coup, là. nous avons maintenant plus que 2 candidats et on retourne sur la règle de la manche numéro 1, rappelez-vous. Buzzer. Le buzzer. Ouais, par contre, je vous jure, ça prend du moins 1 point pour ceux qui buzzent. Allez. Non, tu l'as dit après que j'ai... avant Oui, que j'ai oui, buzzé. à partir de maintenant. Et clique sur le bouton vert, Pierre. Le Vas-y. problème c'est que c'est ma barre d'espace, moi le bouton vert donc. Ouais, moi aussi. Vas-y, fais voir. Je crois que ça marche pas, ta barre d'espace. Allez, voilà. Comme par hasard. Ouais, cassé. Du coup, la manche 3, j'ai les questions de la manche 3. Vous êtes prêts? Alors remets juste Ouais, peut-être bon, les points à 0, on est à Oui, à oui, 4, bien sûr, c'est- bien sûr. Après voilà, moi ça me dérange pas de gagner, mais bon. Le mec, il veut gagner dans l'honneur. Non, je peux tricher non plus.
Il dit pas non, il Ah dit ouais, pas merde. non. Attends, faut fermer le chat. Allez. Ah oui. Ah oui, par contre, oui. Essayez de ne pas tricher. Il y a beaucoup de gens sur le live ou pas là? Parce que je vois pas du tout. Ils sont 7. Ils sont 7, mais Depuis tout à l'heure, incroyable! Ça fait 7, 10, c'est monté jusqu'à 12 même à un moment, je crois. Incroyable. Attends, attendez, je vais voir un peu le chat. Si ça dit. Je vois le chat. Si vous voulez dire un truc et dire un petit mot dans l'émission, c'est le moment. Du coup, on va continuer. 54 cartes. Merci, Sucincu. Je vais gagner. Super le concept de je vais pour parler aux gens sur le live et en fait, genre c'est vous deux qui me parlez. Voilà. Alors, on va continuer, c'est la dernière manche de cette émission, petite transition. Et du coup, on enchaîne avec les questions de la manche 3. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Prêt. Pierre Crou? Prêt, d'accord. Français, 1 point. Quel thème forme à partir d'un synonyme... Quel terme forme à partir d'un synonyme du mot imiter désigne la copie... Oui, Sucincu. Homonyme. Ah, je suis désolé, Sucincu, c'est pas ça. Et là, on va avoir un exemple parfait de ce qui se passe quand je finis la question. Quel terme formé à partir d'un synonyme de imiter désigne la copie du frauduleuse d'un produit de marque? Attention, t'as presque plus de temps, Pierre Crou. Dis-moi. C'est une fraude, mais du coup, Oh non, gros, t'as pas le droit. Alors, je l'ai pas. mauvaise réponse, Une Sucincu. imitation. Alors, Ah ouais. c'est effectivement une imitation, mais je m'attendais quand même plus au terme juridique contrefaçon. Ah ouais, bah voilà. C'est ça? Un point pour moi. Non, bah non, 0 point pour vous deux. Il y a une règle, c'est vous baiser une seule fois. Donc, Mais on peut dire plein de réponses après. oui, non, bien sûr. Non, mais non, une réponse de buzz. Il a essayé de m'embrouiller, il réussit en plus, il réussit. Espace maintenant. De quelle constellation... Ah, Sucincu, t'as des followers qui t'encouragent, hein, attention. Hein. Tu peux pas décevoir Anaïs. Hein. Bien. Bah, pas intérêt. Espace. De quelle constellation se sert-on pour trouver l'étoile polaire? Question à 3 points. Sucincu. Grand ours. Et effectivement, c'est la Grande Ourse. Et est-ce que tu pourrais, sans aucun point supplémentaire, me détailler comment on fait? Tu prends, je sais plus si c'est la queue ou le bout de la casserole que tu multiplies par je sais plus combien et tu trouves le truc. Effectivement, on prend la queue de la casserole, on la multiplie par 2 et on arrive en théorie à l'étoile polaire. Moi, j'y arrive pas à chaque fois, mais c'est ce qui est écrit sur internet. Skip, on peut le faire. Ça va, Pierre Crou? Bah ouais, tranquille. Cool. Mais j'étais parti sur plein de constellations, mais pas un truc aussi basique. Genre la Je casserole, comprends. ok, allez. Je comprends, oui, mais c'est la Grande Ourse, tu vois. Mais oui, ça ressemble à une casserole ou à une charrue. Ça dépend des personnes. Ensuite, question à 1 point, histoire. Recette. Et encore une fois, c'est bien de tenter des choses, vous avez raison. Mais parfois, attendre la fin de la question, ça peut révéler quand même pas mal d'indices. Clin d'œil. Durant quelle campagne militaire Napoléon se serait-il écrié « Songez que de ces hautes pyramides, 40 ans de siècle nous regardent ». Il me faut le nom de la campagne. Oui, La campagne d'Égypte? effectivement, je me demande comment t'as pu trouver, mais c'est bien la campagne d'Égypte. J'ai bugué parce que du coup c'était trop simple. Ok, ça marche. Oui, non, mais c'était trop simple, mais tu l'as. Après, ça vaut 1 point. C'est un peu triste, mais tu as ce point. Et effectivement, c'est pour ça que j'ai dit avant que ça pouvait révéler tes trucs. Cuisine à 1 point encore. Le bourguignon. Toujours pas. D'accord. Quelle pâtisserie porte le nom d'une femme d'église? La religieuse. Effectivement, sous 5U, c'est une bonne réponse. La nonne. La nonne, alors peut-être qu'il y a un gâteau qui s'appelle la nonne, mais je suis pas au courant. 4 à 1. Le but étant d'atteindre 10, comme pour la première manche. Musique. Recette. C'est déjà...
Non, c'était pas Risette, je me suis fait avoir, félicitations. Comment se nomme l'instrument de musique caractéristique de la série de jeux Zelda? Succincu? Ocarina. Effectivement, c'est l'ocarina. Succincu qui Ah, est il est très à taquet. cheval là. Ah, je lui vénère, je me verrais. Ah, le truc, c'est qu'il il a joué plus longtemps, il est plus chaud depuis plus longtemps là. Voilà, faut que je me réveille. Bon, bébou. Je suis Alors, endormi moi entre temps. télévision, non, calendrier ensuite. Ah bon? Celle-là, elle est facile. Ça parle de ce qu'il y a sur un calendrier. Quel est le prénom qu'on oublie souvent, alors qu'il est pourtant le saint qui fait référence à la fête des amants et des amoureux? Succincu qui est inarrêtable, dis-moi. Dis-moi. Valentin. Effectivement, c'est Valentin. Oh. Une pensée sont émue chauds, à tous les Valentins à qui on ne souhaite pas la Saint-Valentin quand ils n'ont pas de copains, de copines. J'ai envie de te dire, on me souhaite pas ma fête non plus, parce que moi, elle est remplacée par autre chose. Donc, Elle est remplacée par quoi? Dis-moi, un petit peu de culture, c'est comme la confiture, ça fait plaisir. alors moi, normalement, je sais plus, c'est en mois de septembre, et Adrien est remplacé par la Sainte Nativité de Notre-Dame. Donc, voilà. Donc, j'ai pas de... Félicitations. En septembre, en septembre, je passerai de t'apporter un canon. Bonne nativité. Vraiment, T'auras ta femme enceinte du coup comme ça. Oh là là, je suis déception. Allez, on reset le buzzer. J'ai mis le point. Non, j'ai pas mis le point à Succincu. Hop. Et 6-1. Plus que 4 points. Et on enchaîne avec une question à 1 point. Non, à 3 points, pardon. À 3 points. Pierre Crou, c'est le moment de se réveiller, tu vas pouvoir prendre de l'avance. Dès la fin des années 70, quel programme fait son apparition en France avec comme personnage principal Kermit et Peggy? Succincu, dis-moi encore. Me pète chaud. Muppet Show, félicitations Mais- à toi. J'ai 25 ans, mec. Genre 95, Ouais, genre mais 70. chaud. Kermit. Kermit la grenouille, Peggy la cochonne. Attends, t'as 25 ans et t'as 95? Je suis en 95, moi. Genre, tu me parles d'un truc des années 70, t'es sérieux? J'en quoi ai 28, gros. C'est bon, Je suis né en 94, j'en ai 27. Je connais. c'est bon. Ah voilà, vous êtes des vieux. c'est bien ce que Oh, bah alors. Le Oh la mec. vache. J'ai plus le droit à l'erreur, t'es chiant. Allez, vas-y. Ah, mauvaise foi. Du coup, je mets les points à Succincu. Là, effectivement, t'as plus le droit à l'erreur, donc je vais essayer d'être très attentif dans ma diction. Attention. Science. 3 points. Oh là là. Donc ça peut aussi te permettre encore de remonter. Quelle paire de chromosomes définit le sexe d'un individu? Pierre Crou. Chromosome X et Y. J'ai dit quelle paire il me faut. Alors c'est bien, X, c'est ça? X et Y. Oui, non, c'est ça, c'est ça. J'aurais juste bien aimé avoir le numéro de la paire, mais c'est bien X et Ah, Y. La paire, il y en a pas deux. C'est la 22-23. C'est la 23, effectivement. Je préférais ma vanne. Non mais oui, non, mais pour le coup, en plus la vanne fonctionne beaucoup parce que la paire, il y en a pas deux à cet endroit-là, quoi. Et voilà. Euh, voilà. du coup, on va reset le buzzer. On est à 9-4. C'est toujours tendu pour Pierre Crou. C'est beaucoup moins tendu pour Succincu. Je suis tendu quand même, t'inquiète pas. Oui, bah, je me doute bien que t'as tendu depuis le début. Tic, 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 tic. Attention, question de technique. Quel verbe emploie-t-on pour garnir un siège de paille et peut être utilisé aussi sur des animaux qui seraient passés entre les mains expertes d'un taxidermiste? Je suis obligé de prendre quelques temps. Succincu, dis-moi, est-ce que tu l'as? Empaillé. Répète. Empaillé. Oui, Bon, allez. félicitations. Alors, Ah, c'est un verbe. Qu'est-ce Ah, que j'ai tu compris. veux? Alors moi c'était un verre et j'étais en train de me dire mais quel verre tu veux quoi comme verre, genre je connais que le plat du verre normal tu vois. Un verbe, il a dit. j'ai dit Ah, un non, verbe. J'étais sur un verre. mais c'est J'ai pas dit grave. un verbe. J'en suis désolé s'il y a eu un problème dans les tuyaux d'internet. Et pour le coup, il l'avait. Et c'est dommage, c'est dommage. Toi qui avais fait une si belle première manche. Ah, j'ai eu le seum. Mais écoute, Tu veux qu'on fasse le dernier point? Parce qu'il y a Non, vas-y, moi je m'en fous. C'est pas grave. Eh, Moi, je suis chaud, moi je m'en fous, je suis joueur.
Tu vas faire un autre match. Mais après, si tu perds, tu vas être dégoûté. C'est pas grave, je suis là pour jouer, je suis pas là pour gagner. Ok. Alors, Vas-y, du, on lance du le coup, on changerait en point. On va reprendre une autre question, la question suivante. D'où sont lancés... Attends, t'as pas remis le buzzer. Ah oui, pardon, autant pour moi. Faut dire que je m'attendais pas à ce que la personne qui a gagné fasse « Oh, moi je veux jouer. Allez. » D'où... Géographie. D'où les vaisseaux Soyouz sont lancés par l'agence spatiale russe. Sus1Q. Dans le désert du Sahara, en Russie. Eh ben, les deux réponses sont fausses. Pierre Crou, 3 secondes. Dis-moi. De toute façon, c'est sur les îles et. Les îles Ouais, ils font pas ça en pleine terre. Ils font ça sur des îles comme en Guyane. Alors ça c'est pour J'ai l'agence combien spatiale d'idées, européenne pour des raisons Ah. évidentes de gravité. Mais non, les Russes ils sont à peu près au même niveau géographique, tu vois, que la Guyane. Juste ils sont au niveau de Baïkonour et c'est au Kazakhstan. Ah ouais, ils font même pas ça chez eux. Bah non parce que c'est un truc qui date d'avant avant la fin de l'Union soviétique donc voilà. Et d'ailleurs vous pouvez trouver une très bonne vidéo avec Cyril MP4 Ah, mais c'est le truc qu'ils ont visité. et le Grand JD. Oui c'est ça. Ah, bah, Ah, ok, d'accord. Attention, question de BD pour 1 point. J'espère que vous êtes chaud. Que signifie le symbole sur le torse de Superman? C'est l'espoir. Effectivement, c'est l'espoir. Et tu prends 1 point. c'est pas une BD, c'est un comic. Mais c'est pas grave. Ah, je t'avoue qu'il a dit BD, j'ai dit j'étais sur Tintin. Après, il parle de Superman, j'ai fait. Oh, c'est pas le bon truc là, c'est plus la même chose. Ah désolé, je suis aussi boomer que je suis le Perse, hein, je suis désolé. Champignons maintenant. Quels champignons de couleur rouge et blanche sont Sus1Q Ah, Monique, tu mouches. sont toxiques, sont extrêmement toxiques pour l'homme, à savoir aussi que ces champignons, qui sont l'amanite tue-mouche, évidemment, servent au cerf pour se défoncer sa mère. Oh, la question pour le Bambi. Du coup, Bah, Pierre Crou, je vais juste te laisser regarder ce que tu as remporté avant de passer à la suite. J'espère que tu n'es pas déçu. En tout cas, tu pourras revenir pour gagner. Alors là, attends, j'ai les marques et les capitales. Mais... Ah oui, attends. Voilà, attention, je coupe juste le Discord pour pas que ça entrave le bon fonctionnement. Eh bien, c'est perdu. Si près du but. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne repartez pas les mains vides. Vous remportez ce magnifique lot des cristaux fabriqués en live par le Bambi. Un écran bleu. Ah ouais, pardon? Des pierres. Oui, tu as Wow. gagné des cristaux, je ne sais plus de quoi. Par contre, on les a fabriqués en live, donc tu gagnes un morceau d'histoire. Oh, lourd. Je voulais perdre en fait. Tu voulais perdre? Gagner les cristaux. Alors, tu viens de gagner une PS5, toi. Voilà. Alors. Si on échange. Avant de passer à la oups, j'ai fait non, oui c'est bon. Avant de passer du coup au cadeau de Sus1Q, laisse-moi te dire Sus1Q que c'est formidable ce qui vient de se passer. Vu que tu as beau dire que tu voulais les cristaux, laisse-moi te présenter ton cadeau. Bravo, c'est gagné. Oui, nous avons un vainqueur. Vous remportez le gros lot, une magnifique vitrine publicitaire Lego à exposer chez vous ou dans votre jardin. Oui. Voilà ce que tu as gagné. C'est où que j'ai eu ça? Alors c'est très très simple, il se trouve que je travaille dans une grande surface et qu'on a plein de vitrines publicitaires souvent qu'on a et soit on jette la poubelle, soit on fait des jeux concours avec, etc. Enfin voilà, j'en ai parlé à mes patrons. Si, t'as tout ce qu'il y a dedans, tout ce que t'as vu là, c'est dedans.
Voilà, donc j'ai fait exprès la dernière fois j'avais révélé ce qu'il y avait à gagner et il n'y avait qu'un seul cadeau. Là cette fois-ci je fais exprès maintenant de révéler les cadeaux au fur et à mesure. Parce que voilà, c'est plus fun comme ça. Du coup voilà, tu as gagné ça, mais tu as aussi gagné le droit de revenir en tant que vainqueur à l'émission précédente et de cumuler des cadeaux. Tu valides? Tu feras pas le coup comme Chaos Z qui fait je suis au restaurant à la dernière minute? C'est mardi dans 3 semaines. Hein. Écoute, je ne pourrais dans tous les cas pas refuser une offre aussi généreuse. Donc, en tout cas, merci à toi. Merci à vous d'être venus et d'avoir regardé le live. N'oubliez pas de répondre à la question qu'est-ce que la biorexie? Ça vous permettra de participer à un tirage au sort et de potentiellement gagner quelque chose. Alors sans doute pas aussi ouf que Susaku. On n'est pas dans une émission où on fait gagner une voiture, mais vous aurez un petit truc. Voilà. En tout cas, merci à toi Susaku d'être venu. Merci à toi Pierre Crou d'être resté jusqu'au bout. Et ça va être la fin du live. Et du coup, je vous souhaite une bonne soirée. Des bisous. Du coup, nous, on va se dire au revoir. Voilà, on va juste passer à une scène un peu plus sans musique. Oh non, il n'y a pas de musique. En tout cas, ça fait plaisir. Ça se défonce dans le chat. En tout cas, je vois que le soutien club de Su5Q était là. Merci à vous d'être venus. Merci à vous de l'avoir soutenu. Il a gagné. C'est incroyable. C'est fabuleux. On avait Patrick Balkany ce soir. Quel rêve. Enfin, je savais même pas qu'on pouvait l'avoir, quoi. En tout cas... C'était la deuxième de cette émission. La première est disponible sur la chaîne VOD. C'était un peu plus cheap, mais celle-là sera forcément un peu plus cheap par rapport à la troisième et à la quatrième et à la cinquième. En tout cas, j'ai vraiment kiffé faire ça, écrire les questions et jouer au présentateur. J'avais l'impression de refaire une colonie scout. Enfin voilà, des plaisirs, un bisou et bonne soirée à vous.